Monsieur Pierre Breton, bonjour. Bonjour, Martin. Merci de ton invitation. C'est un grand plaisir. Sur un très beau territoire. Où est-ce qu'on se trouve? Territoire absolument magnifique. On est dans la région de la rivière Jacques-Cartier, tout près d'un des affluents importants de la rivière. Juste au nord de Québec, là, la magnifique vallée de la Jacques-Cartier. En fait, on est tout près d'un de ces affluents-là, au nord de Tewksbury, en fait, tout près de Québec. Et là, ici, il y a une initiative faunique toute particulière dans laquelle la Fondation de la faune s'est milnée. Si on le veut, on a demandé l'aide, on est venu aider. Je veux que tu m'en parles un peu. Tout à fait. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un projet de gestion intégrée des ressources. La Fondation s'est impliquée là-dedans pour encourager une meilleure intégration des besoins de la faune en termes d'habitat dans les opérations en forêt. Donc, c'est financé dans le cadre d'un programme qu'on appelle le programme de gestion intégrée des ressources. Il y a du financement du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, de la Fondation, d'autres partenaires. L'idée, c'est de s'assurer que dans tout ce processus-là, dans la production des plans d'aménagement de ces forêts-là, les besoins de l'habitat de la faune soient pris en compte, soient mieux pris en compte. Alors, dans le cas qu'on va voir aujourd'hui, c'est une question d'habitat aquatique. On va voir des traverses de cours d'eau. On va voir comment, dans le fond, pour accéder aux forêts, il faut faire des chemins. Pour faire des chemins, il faut traverser des ruisseaux, des rivières. Et si c'est bien fait, les poissons et la faune qui habitent ces cours d'eau-là n'aura pas de problème. Par contre, il y a à l'occasion des problèmes. Donc, c'est cette intégration-là qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Voilà. Mesurer l'impact, s'assurer que les gens qui se préoccupent de la faune connaissent bien leur territoire et peuvent faire des recommandations aux forestiers qui, eux, l'aménagent, ce territoire-là. Puis dans ce cas-là, aujourd'hui, ça va être en lien avec les chemins, avec les traverses de cours d'eau, les ponts, les ponceaux, tout ça. De toute façon, tu vas me présenter Elena, qui est la corporation du bassin de la Jacques-Cartier. Tu vas me présenter un petit peu plus le projet. Je suis content d'être avec toi. C'est un grand plaisir. Merci. Elena Baron, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Écoute, sous la pluie un peu, mais on va faire avec. Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. Corporation au sein de laquelle tu es technicienne en aménagement. Tu es technicienne forestière, dans le fond? De la faune. De la faune. Oui. Ici, on a un projet en cours qui est déjà en branle depuis quelques années. Qu'est-ce qui se passe? Bien, en fait, ici, c'est un nouveau projet qu'on a parti l'an passé. On a fait des demandes par rapport à des objectifs régionaux qui sont de protéger l'habitat du poisson, puis d'essayer d'intégrer les meilleures pratiques forestières, incluant les traverses de cours d'eau. Et puis, c'est ça. Donc, nous, on s'est dirigé là-dedans parce qu'on est un organisme de bassin versant puis qu'on fait de la gestion intégrée de l'eau. Et puis, ça fait partie là, de notre mandat de veiller à ce que tous ces habitats-là soient bien protégés. Et sur le territoire ici, c'est assez particulier parce qu'il y a l'exploitation forestière, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup de chemins, comme dans l'ensemble du Québec, pour acheminer ce bois-là. Donc, il y a beaucoup de ruisseaux à franchir. Et l'impact que peuvent avoir ces ponceaux-là ou ces ponts-là, s'ils sont mal aménagés, ça peut, à la limite, être catastrophique pour la prolifération de l'ombre de fontaine, par exemple. On pense aux frayères. C'est là que vous êtes interagi ici. Oui, c'est ça. C'est que les traverses de cours d'eau peuvent avoir deux impacts importants, soit la sédimentation, puis aussi la rupture d'habitat. En fait, la segmentation dans les habitats. Donc, quand on parle de sédimentation, on voit c'est surtout les chemins ou les abords de traverses mal faits qui peuvent créer de l'érosion. Donc, tous les petits sables fins, ils vont aller colmater le gravier dans lequel l'ombre de fontaine va aller frayer. Donc, ça va nuire à la survie des œufs et des alevins. Et puis aussi, ça va nuire aux micro-organismes dont l'ombre de fontaine va se nourrir. Elena, explique-moi ce qu'on a devant nous. Donc ici, c'est un bassin de sédimentation. Le bassin de sédimentation va servir à intercepter les sédiments qui descendent du chemin, des fossés de chemin, avant de se rendre au cours d'eau qu'on a ici en arrière de nous. Donc, les sédiments vont avoir le temps de se déposer dans l'eau, puis le trop-plein de l'eau va pouvoir ressortir plus loin. On voit très bien par la couleur de l'eau, la coloration. Plein de sédiments aujourd'hui, donc, effectivement. Donc, c'est efficace. Cette eau-là, lorsqu'elle va sortir à l'autre bout, c'est le dessus de la couche superficielle de l'eau qui sort. Donc, elle est claire. On n'a pas de mauvaise influence au niveau du cours d'eau par la sédimentation. Exactement. Donc, c'est une des façons de protéger l'habitat en bordure d'une traverse de cours d'eau. Génial.
Donc ici, Martin, on a à peu près le meilleur exemple de traverse de cours d'eau. C'est un pont. Évidemment, on garde le fond naturel de la rivière. Il y a un bon dégagement. Ça ne nuit pas à l'habitat du poisson si les côtés du chemin sont bien faits. Donc on le priorise lorsqu'on peut le faire. Oui, c'est plus difficile techniquement, mais ça donne les meilleurs résultats à long terme. Ici, Elena, on a un parfait exemple d'un ponceau qui doit être adressé. Effectivement, ici, on a un exemple d'un ponceau qui est sous-dimensionné, donc un peu trop petit. Ici, on a un ponceau en plastique. Donc, on peut voir par le bassin là, et le refoulement. Ça crée un refoulement d'eau qui va créer de l'érosion, donc entraîner des sédiments dans l'habitat du poisson. Puis on le voit dans beaucoup de territoires forestiers, ce type de ponceau-là en plastique, souvent sous-dimensionné. Débordement, érosion, on n'est pas dans la belle solution. Puis, ce qu'on peut remarquer ici, on a même un petit phénomène de chute, mais qui est lié aussi à la topographie du ruisseau. Oui, mais en plus, tu fais une rétention d'un côté, tu es sous-dimensionné, c'est comme un entonnoir, ça sort à grand jet. Donc, l'ombre de fontaine ne peut pas monter sur le bord de ce ponceau-là pour aller dans les frayères qui sont peut-être plus hauts. Là. Non, effectivement. Elena, ici, exemple d'un ponceau parfait, ou presque. Presque, effectivement. Donc, ici, c'est un ponceau en tôle ondulée d'une bonne dimension suffisante, bien rentré dans le fond du cours d'eau. Donc, le libre passage du poisson est assuré. Une fosse de repos en aval, une fosse de repos en amont. Et puis, un beau ruisseau là, qui suit son cours. Donc, notre truite peut circuler librement, pas trop d'érosion, c'est parfait. Fait que l'incidence sur la population ici est très faible. Et là, vous arrivez sur un territoire comme celui-là ici, vous faites, j'imagine, un inventaire de ce qui existe comme traverse. Dis-moi comment ça se passe. Exactement. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on s'est inspiré, on a repris, en fait, la méthodologie d'inventaire des traverses de cours d'eau qui a été élaborée par ZEC Québec avec plusieurs de ses partenaires. Et puis, nous, ça, c'est une méthodologie qui axe beaucoup sur le technique, là, comment l'état structurel de la traverse, finalement, puis qui va aider le gestionnaire du territoire à prioriser ses interventions puis à prévenir des problèmes. Nous, ce qu'on voulait apporter avec ce projet-là, c'est la dimension ombre de fontaine, la dimension truite, l'habitat de la truite. Donc, comment la traverse va rendre l'habitat de la truite vulnérable. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un inventaire, une caractérisation de ruisseau, ni plus ni moins, comme on fait pré-aménagement. À 50 mètres en aval, donc en bas de des traverses, puis à 20 mètres en amont. C'est pas un gros gap, là, si je peux me permettre l'expression, mais ça donne une idée de l'habitat autour de la traverse. Fait que là, en joignant ces informations sur le structurel des traverses et sur l'habitat, on en arrive à élaborer une vulnérabilité, finalement, de l'habitat par rapport à la traverse. Et de là, tu vas proposer, toi, les modifications. Des interventions, c'est ça. On va pouvoir mieux prioriser les interventions, parce que des fois, une traverse qui a un problème structurel, mais qui n'a pas d'habitat à truite, pourrait passer en dessous d'une traverse qui a un problème aussi, mais qui a une belle frayère en aval, exemple. Donc, on caractérise réellement, au départ, des traverses qui sont problématiques. Toutes les traverses de cours d'eau, en fait. Et on caractérise des traverses qui sont correctes, dans lesquelles on n'a pas nécessairement besoin d'apporter de modifications. C'est ça. Une bonne différence entre les deux. On en a vu quelques-uns aujourd'hui. Effectivement, c'est ça. Dans le fond, on va faire un portrait global du territoire pour pouvoir remettre au gestionnaire une priorisation de ses interventions. Dernièrement, il y a des partenaires à ce projet-là, évidemment, qui vous filent un sacré coup de main. Je pense, par exemple, à la Fondation de la Faune avec qui on est ici aujourd'hui, qui vous aide au niveau structurel là-dedans. Vous avez aussi d'autres partenaires? Oui, effectivement. Le propriétaire, ici, on est en terre privée, donc le propriétaire a investi des sous et du temps dans ce projet-là. Il y a aussi la CRE, la Conférence régionale des élus de la capitale nationale, qui a investi un montant. Nous, on donne aussi du temps là-dedans parce que ça touche toute notre zone de gestion de l'eau. Donc, tout est ici dans le territoire qu'on a caractérisé. C'est trois importants sous-bassins de la rivière Jacques-Cartier, donc qui est notre point central. Alors, peu importe que ce soit en terre privée ou publique,
nous, ça nous intéresse, ces projets-là nous intéressent parce qu'ils ont un impact sur la Jacques-Cartier au final. Elena, quoi dire de plus que très beau projet? Félicitations. Je te remercie. Merci. Pierre, je veux te remercier en premier lieu de m'avoir fait découvrir ce petit bijou caché là de territoire. C'est un grand plaisir. C'est une belle découverte pour tout le monde. C'est une très belle initiative faunique. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'on gère ici va avoir un impact majeur dans la rivière Jacques-Cartier. Et c'est là qu'on cible et qu'on regroupe les programmes chez vous ensemble. Tout à fait. Ben voilà, ces écosystèmes-là sont tous reliés. Dans le cas des écosystèmes aquatiques, là, des poissons, on l'a vu, hein, chaque cours d'eau est relié. Là, on est dans des affluents, donc la rivière est juste en aval. C'est extrêmement important ce qui se fait là. Et c'est important d'influencer, parce qu'à ce moment-là, ben, les opérations en forêt n'en sont que bonifiées aussi. Donc, il y a un gagnant-gagnant là-dedans pour tout le monde, de toute façon. Eh bien, et c'est dans cet esprit-là qu'on s'implique dans ces projets-là. Chapeau. Et encore un gros merci. On prend ça quand tu veux. Au plaisir. La Fondation de la faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique.